Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais passer en mode manuel et comment y arriver. Alors attention, je précise tout de suite que je ne dis pas qu'il faut absolument être tout le temps en mode manuel pour que tes photos soient réussies. Je dis juste que le mode manuel va en fait te permettre d'avoir le contrôle sur tous tes paramètres et donc tu seras bien plus proche du rendu que tu veux avoir. Alors tu vas me dire, mais pourquoi Alexis? Eh bien tout simplement parce qu'en fait le mode automatique, il te permet tout simplement de cadrer et de shooter. Alors pratique non? Bah pas toujours. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des photos qui sont floues ou alors des photos en basse luminosité qui sont de très mauvaise qualité? Eh ben c'est tout simplement à cause du mode auto. Le fait de passer en mode manuel aura plusieurs bénéfices. Le premier, c'est d'adapter tes réglages en fonction de la situation. Si par exemple tu fais du portrait, du paysage, ou alors tu es dans un environnement plus sombre, ou tu fais de la photo de mouvement, de sport par exemple, eh ben c'est bien de pouvoir adapter tes réglages en fonction. Le deuxième est le fait de pouvoir ajouter le côté artistique et l'intention que tu veux donner à ton image. Comment utiliser le mode manuel? Alors pour utiliser ce mode manuel, tu as peut-être pu le voir dans ma précédente vidéo, tu vas venir en fait jouer sur le triangle d'exposition. Alors qu'est-ce que c'est? En fait c'est l'ensemble de 3 éléments. Le premier c'est les ISO, en fait ça représente la capacité de ton capteur à absorber la lumière. L'ISO natif est généralement l'ISO 100. Plus le chiffre sera élevé, plus ton capteur emmagasinera de lumière, et au contraire, plus ton chiffre sera bas, moins ton capteur emmagasinera de lumière. Alors attention, plus tu augmentes tes ISO, et plus tu vas dégrader ton image. Le but va être de mettre tes ISO le plus bas possible. Alors je dis pas non plus qu'il faut toujours rester à 100 parce que là ça va vraiment être infaisable, mais si tu peux avec les appareils photo actuels aller à 800 à 1000 sans vraiment aucun souci, tu auras très peu de dégradation de ton image. Le deuxième paramètre c'est la vitesse d'obturation. C'est tout simplement le temps d'exposition de ton capteur à la lumière. Plus la vitesse est rapide, plus ton image sera nette mais moins elle emmagasinera de lumière. A l'inverse, plus ta vitesse sera lente, plus ton image aura de risque d'être floue mais plus elle emmagasinera de lumière. Il faudra donc adapter ta vitesse en fonction de la situation. Par exemple, si tu fais de la photo de sport, tu vas devoir mettre une vitesse très rapide. Admettons si c'est une compétition de voiture, l'idéal c'est de se mettre au minimum un millième pour pouvoir vraiment figer le mouvement du véhicule, sinon elle sera floue. Après tu peux aussi tester des petits effets de filet, mais ça j'y reviendrai dans la vidéo dédiée à la vitesse d'obturation. Le troisième élément, c'est l'ouverture. Comme tu as pu le voir dans la précédente vidéo, ton objectif est pourvu d'un diaphragme qui est composé d'en fait différentes lamelles qui s'ouvrent et qui se ferment. En gros, plus ton diaphragme sera ouvert, plus tu emmagasineras de lumière, mais plus la zone de netteté sera courte, alors que au contraire, plus ton diaphragme sera fermé, moins tu auras de lumière, mais plus ta distance de netteté sera grande. Si par exemple tu veux prendre un portrait, généralement on aime bien avoir un beau fou d'arrière-plan ou un bokeh comme on appelle ça. Là tu vas en fait venir ouvrir au maximum ou presque, parce que si on ouvre trop, on peut avoir l'effet de l'œil net mais du nez flou. Là c'est pas toujours l'effet voulu en portrait. En fait plus on ouvre et plus ça va être flou derrière. Et dans le cas d'un paysage par exemple, on va chercher à avoir plus de netteté dans la profondeur. On va donc venir fermer un petit peu plus son diaphragme pour avoir plus de netteté. Maintenant que tu sais comment fonctionnent ces 3 éléments séparément, le but va être de trouver le meilleur compromis entre les 3 pour avoir une photo bien exposée et qui correspond parfaitement à ce que tu as envie d'avoir. C'est maintenant le moment de sortir et d'essayer d'aller mettre tout ça en application. Une fois que tu auras bien pris en main tous ces éléments, je t'invite à aller voir les prochaines vidéos qui vont sortir où ça parlera un peu plus des effets artistiques que tu peux avoir en jouant avec la vitesse d'obturation et l'ouverture. C'est tout pour cette petite vidéo sur le mode manuel, j'espère qu'elle aura été claire pour toi et que tu auras appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un petit like et à t'abonner. Et si tu as des questions ou une petite incompréhension, n'hésite surtout pas à le mettre en commentaire et je tâcherai d'y répondre au plus vite. Je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter c'est tout aussi important. Passer en mode manuel aura plusieurs effets bénéfiques. Le premier, je ne sais plus, donc je vais regarder mes notes.